On l'a vu avec le coronavirus, l'intérêt vraiment de pouvoir séquencer toute la partie où on explique ce qui va se passer. Et un des outils qui permet finalement de encore mieux arbitrer ça, c'est le storytelling. Ça, c'est quelque chose dont je voulais parler aujourd'hui. Le storytelling, pourquoi? Parce que je pense que bien maîtrisé, bien utilisé et bien conceptualisé, ça peut vraiment aider qui que ce soit en termes de communication à pouvoir mieux exprimer ce qui est finalement son ressort. Alors, le storytelling, parce qu'il faut en faire d'abord la définition, qu'est-ce que c'est? Le storytelling, c'est une technique marketing qui permet de pouvoir narrer une histoire en cherchant à communiquer une information. C'est un petit peu ça en fait. Ça peut être très compliqué, mais l'idée principale, c'est ça. Ça fait introduire du coup deux notions, qui est la notion de contenu, puisque c'est l'information qui doit passer. Et là, on parle de contenu, de content marketing, qui est une notion dont on parlera plus tard. Et ça fait aussi introduire aussi la notion de copywriting, qui est le fait d'écrire pour argumenter et amener à une vente. Mais ça, c'est encore autre chose dont on parlera. Mais bon, voilà, en termes de définition, c'est de ça qu'on parle. En termes de contexte, s'il faut un petit peu rappeler d'où ça vient et comment c'est venu, il faut se dire que, voilà, courant des années 90, on se rend compte qu'on arrive un petit peu aux limites de tout ce qu'on peut arriver à communiquer comme information pour amener les gens à l'action. Généralement, le schéma classique, c'était on pose un problème, on explique les arguments et les raisons, et puis à la fin, on termine par une conclusion. Et ce schéma-là avait vécu. On l'a fait pendant des millénaires, on l'a fait pendant des années, la publicité a fait qu'on l'a fait de manière industrielle pendant des dizaines d'années, et le message ne passait plus. En termes de conviction, on était vraiment, vraiment très mal. Du coup, au niveau des États-Unis, il y a une nouvelle théorie qui est née, qui est l'idée selon laquelle, pour arriver à toucher quelqu'un, peut-être devrait-on essayer pas de le convaincre par son intellect, mais arriver à le toucher par ses émotions. Et donc il y a un nouveau schéma qui est arrivé, et le schéma il est très simple, c'est que dans le message, il faut capter l'attention. Ça c'est la principale chose que le storytelling doit faire. Le schéma 1, c'est capter l'attention. Le schéma 2, c'est donner envie d'aller plus loin. Et donner envie d'aller plus loin, c'est créer l'envie, créer la curiosité, créer le besoin d'en savoir plus. Et seulement, dans la troisième partie, argumenter, détailler, expliquer la principale information que l'on veut arriver à transmettre. Et c'est ça, en fait, le nouveau schéma qu'a réussi à introduire le storytelling. En termes d'objectifs, il se compte au niveau de 3. Le storytelling poursuit beaucoup d'objectifs, mais c'est principalement 3. Un, c'est séduire. Par le storytelling, je veux arriver à faire comprendre, faire ressentir à la personne qui me lit, qui m'écoute, qui me voit, que je suis quelqu'un d'intéressant, que je suis quelqu'un qui lui donne envie d'être connu. Ça, c'est la première raison d'existence du storytelling. La deuxième, c'est évidemment convaincre. C'est très utilisé notamment en politique. C'est qu'une fois que j'ai séduit, une fois que j'ai fait tomber les barrières, je vais arriver à ce que mes arguments passent. Je vais arriver à ce que mes arguments soient faits siens par la personne qui le lit, et que cette personne les acquièrent, se disent qu'ils sont aussi les leurs, que ça résonne avec les siens et que ça résonne avec sa propre manière de réfléchir. Ça, c'est encore un des deuxièmes objectifs du storytelling. Et le troisième, c'est me positionner. Arriver à moi, être vu à l'aune de ma position d'expert, à l'aune de ma position d'ami, à l'aune de ma position de fournisseur. Et en fait, c'est ça les 3 objectifs principaux que poursuit le storytelling, et qu'en fait, on arrive plus ou moins bien depuis les années 90 à réaliser à travers les contenus qui sont des contenus conçus et pensés pour être storytellés. Voilà, on peut le dire comme ça. Finalement, où est-ce que, au niveau économique, marketing et pour les entreprises, on l'utilise le plus? D'abord, je l'ai dit, par rapport au positionnement, c'est dans le branding. Tout ce qui est perception de l'entreprise, tout ce qui est perception d'un professionnel, a besoin de storytelling, a besoin d'avoir cette capacité à narrer quelque chose qui va me permettre d'être vu à l'aune de. Et pour toutes les entreprises qui ont envie de repenser leur branding, elles font intervenir à un moment ou à un autre le storytelling. C'est leur manière de créer du lien, si tu veux, avec la personne qui est la personne qui doit être la cible de leur campagne. En 2, c'est pour tout ce qui est contenu informatif. Alors, la presse en tant que telle ne l'utilise pas forcément dans ses nouvelles brutes, mais tu vois que dans les reportages, quand on veut faire passer une information, on utilise de plus en plus du contenu qui est écrit, rédigé, monté, un peu comme une histoire. On utilise du storytelling parce qu'on sait qu'à travers le storytelling, on va toucher les émotions, et que certains pensent qu'en touchant les émotions, l'information qui passe va pouvoir être mémorisée beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est le deuxième moyen, si tu veux, où on utilise beaucoup le storytelling. Et en 3, évidemment, c'est pour vendre. Et c'est là que la notion de copywriting intervient. Le storytelling permet de pouvoir convaincre, de pouvoir arriver à pousser quelqu'un à acheter quelque chose
en l'y amenant pas à pas et en faisant presque en sorte qu'il fasse le cheminement lui-même dans sa tête. C'est l'histoire dans laquelle, plutôt que de vous dire achetez ça pour telle raison, je vous parle de quelqu'un qui avait un problème, qui ensuite, quand il a eu ce problème, a cherché une solution, a cherché plein de solutions pour pouvoir résoudre toute une série de problèmes et a trouvé la solution que je vous présente aujourd'hui et que vous pouvez acheter pour 9,99 €. Voilà, ça c'est la force du storytelling mis au niveau et au service de la vente. Donc conclusion, moi je vois 3 gains à comprendre, maîtriser, conceptualiser et utiliser le storytelling. Le premier gain, c'est finalement que ça permet d'être mieux vu. On a tous envie d'être mieux vu, que ça soit dans le privé ou dans le professionnel, mais c'est important d'être bien vu. Donc pour pouvoir être bien vu, utiliser le storytelling, ça peut être très utile. Deuxièmement, on a besoin finalement de aguicher, de séduire, d'attirer la personne qui a potentiellement besoin de nos services. Et le storytelling permet de faire ça. Permet de faire ça avec les émotions. En plus des arguments qu'on a déjà construits, mais avec les émotions, donc de manière beaucoup plus impactante et de manière beaucoup plus profonde. Et en 3, c'est finalement, notamment lorsqu'on vend des produits, ça permet de donner le sentiment qu'on vaut beaucoup plus que ce qu'on est. Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que vendre une bouteille d'eau, si on demande à quelqu'un, n'importe qui, de donner l'estimation de ce qu'il pense de cette bouteille d'eau en mettant juste la description, on arrive à un prix. Si par contre, en vendant la même bouteille d'eau, j'ai tout un argumentaire sur d'où vient l'eau, comment elle a été confectionnée, quelles sont les personnes qui les ont conceptualisées, quelle est l'histoire de la marque qui me vend cette eau, la perception que la personne en a est, je pense de mémoire, presque 30 à 40% plus élevée pour la même bouteille d'eau. Et donc finalement, le storytelling, pour les gens qui vendent beaucoup, c'est aussi un moyen qu'ils peuvent utiliser pour donner le sentiment que ce qu'ils proposent vaut beaucoup plus que ce que la moyenne des gens avant auraient cru que ça vaut.